Hop. Et ben, ça y est, on se remet en place. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle transmission, séance de libération psycho-émotionnelle et vibratoire collective. Comme d'habitude, je ne sais pas ce qui va être transmis aujourd'hui. J'ai juste envie de faire des petits accents amusants. Voilà, c'est dans la déconnade, la bonne humeur, la joie, hein, tout simplement. J'utilise, comme à mon habitude, pour ceux qui connaissent mes petites vidéos, des petites cartes d'oracle de Stéphanie Abelin. Voilà, j'utilise les 3 oracles mélangés parce que je trouve que ça fait des combinaisons plutôt sympas. Accent de merde, bonjour. Je viens de sortir d'une première séance et du coup j'ai tout de suite envie de repartir pour une deuxième. Voilà, à croire que je suis totalement accro à ce genre de choses. Bonjour, dépendance, bonjour. Alors, comme d'hab, c'est des espaces à partir duquel vous n'avez rien à faire si ce n'est de les écouter en conscience et de vous laisser accompagner dans vos propres espaces de conscience intérieure. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ne faites pas 50 choses en même temps. Ça, je le répéterai jamais assez. Faites une chose à fond, en pleine présence. Vous pouvez y revenir autant de fois que vous en sentez la nécessité. Il n'y a pas de contre-indication. Voilà. Ce que je transmets, c'est toujours dans le but de pouvoir contribuer dans un espace de collectivité. C'est-à-dire que ce que je fais pour moi, je le mets au service d'autrui parce que je pense, et c'est ce que je crois, et ça m'appartient totalement, que nous sommes un en esprit. Voilà. Comprendra qui pourra. Allez, c'est parti, je fais un petit... Alors vous savez déjà quel est le sujet abordé. Moi, là, tout de suite, présentement, je ne le sais pas. Voilà. Et on va le découvrir. Oh punaise, les injustices répétées. On vous l'a dit et répété. Les arrière-grands-parents, punaise, on est encore sur du transgénérationnel. Youhou! J'adore le soin du cœur. Ok, merci arrière-grands-parents. Ah bah les noms dits, bah, ça m'étonne pas. Hein. Et celle-là. Les vies antérieures. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là, celle-là? On va la laisser quand même. On va la mettre là. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est parti. Alors, les injustices à répétition. Les arrière-grands-parents. L'inaction. Le soin. Chakra du cœur. Les non-dits et les vies antérieures. Pourquoi on nous parle de vie antérieure? Sabotage émotionnel. Ah, d'accord. Le sabotage émotionnel. Comment bien saboter les relations? Ah ouais, ça c'est cool ça. Ça c'est cool, c'est magnifique parce qu'à partir du moment où on en prend conscience que nous sommes dans des mécanismes de sabotage, mais c'est magnifique, nous pouvons reprendre en responsabilité, et ben justement, l'action à mener, l'action juste, pour pouvoir guider de nouveau ce petit bateau pirate du cœur, parce que c'est un bateau pirate du cœur. Tac. Donc on est beaucoup dans le domaine de l'affectif, hein, là. Donc ne pas dire les choses. C'est vrai que les arrière-grands-parents portaient une certaine pudeur. Alors, il y avait des pudeurs. On ne pouvait pas dire les choses.
On ne pouvait pas. C'était très très. Certains sujets étaient très très tabous. Hein. Moi, quand je remonte à mes arrière-grands-parents, on est sur la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on remonte un petit peu dans l'histoire. Ah, 30, 40. Ah, oui, les 30, 40. Enfin, c'est 39, 42, je crois, la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est ça, 39, 42. Voilà, mon Dieu, je vais passer pour une. Faut que j'aille vérifier cette information. Date. Je sais même pas que mon ordinateur il est allumé. Ouais, je vais prendre le temps d'aller regarder, ouais. 35, 42. Bon, bref, Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, date. Parce que je dis n'importe quoi. 39, 45. Bon, 42, ouais, bon, t'as compris. Donc, 30, 40, ouais. Ouais, ouais, on est de cet ordre-là. On est de cet ordre-là. Bon, je n'étais pas loin, à 3 ans près. Hum. Donc moi, personnellement, mes arrière-grands-parents étaient dans cette... Ah, ouais, donc ce qui me vient là, c'est construire justement un relationnel équilibré. Ouais, ouais, je pense que c'est bon, je sais sur quoi on va partir. Je sais sur quoi on nous emmène et c'est des thématiques love love. Alors love love, donc là pour moi ça va faire écho avec toutes les personnes qui sont dans une recherche de relation. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous aimeriez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous êtes dans un tournant justement dans votre relation sentimentale, avec le besoin d'équilibrer beaucoup plus, pas le donner et recevoir, mais la relation, comme s'il y avait ce besoin de se remettre à flot dans une relation saine. Et pour ça, il ne faut pas faire porter à l'autre nos blessures et traumatismes. Hein? Il faut bien entendre ça, d'accord? L'autre n'est pas là pour porter en responsabilité vos problématiques. Vous êtes responsable. Voilà, hein, soit dit en passant. Petite piqûre de rappel, c'est important de temps en temps. Donc là, nous avons des injustices répétées. Alors, peut-être que vous êtes dans des schémas à répétition où, où il y a cette injustice qui est présente. Et aussi, vous aimeriez peut-être que ça se passe différemment. Et le truc, et on nous le dit clairement, c'est que pour l'instant, mes petits cocos, vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas par où commencer. Vous ne savez pas quelles ressources, alors que vous les avez. Hein. Enfin, vous avez les ressources. Hein. Moi, je l'entends. Hein. Je l'entends, j'entends. Vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous, mais il y a peut-être, vous n'avez peut-être pas encore arpenté le chemin, le bon chemin. Voilà, hein, vous comprenez ce que je dis. Parce que peut-être qu'à un certain niveau, ça vient toucher à une loyauté familiale. Vous savez, les loyautés familiales qui font que on se fait plus de mal qu'autre chose. Voilà, par loyauté avec parents, arrière-grands-parents, on ne s'autorise pas forcément à vivre le bonheur, même si on aimerait, finalement, on reste encore dans cet auto-sabotage. Hein, voilà. Je vous donne ça, c'est cadeau. Alors maintenant, on va y aller. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est parti, on y va. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est juste à fermer les yeux. Voilà. Si vous vous endormez, c'est pas grave. Vous avez le droit de vous endormir. Pardon. Mais si vous restez avec moi, c'est encore mieux. Désolée, mais j'avais de travers, je pense. On va boire un petit coup d'eau. Ah, c'est ballot, ça. Juste avant de faire cette transmission, j'ai fait fausse route. Autosabotage? Ouais, peut-être, peut-être. Bon, allez, un peu d'humour, ça fait du bien, mais revenons-en à notre zone de sérieux, même si j'ai pas du tout, du tout, du tout envie d'être sérieuse. Mais c'est pas grave. Allez, on y va. Donc, vous respirez, vous vous mettez en présence, en conscience, pas dans la tête.
dans le ressenti. Moi, je vais avoir des ressentis, des perceptions, des visualisations, des pensées qui vont être propres à mon histoire et à ce à quoi nous sommes en train d'interagir dans ces énergies de collectif, voilà. Mais restez à l'écoute de vos ressentis, vos pensées, vos images. Voilà. Ça vous appartient. Et si dans cet espace nos voix divergent, et ben à un moment donné, elles vont converger parce que tout part d'espaces de présence, de conscience qui sont accessibles, qu'on va venir connecter, mais elles n'ont pas besoin de nous. Voilà, ça a toujours été là en fait. Ok. Allez, c'est parti. Alors, on va aller voir ces loyautés familiales là tout de suite parce que c'est ce qui génère l'autosabotage. Beaucoup, beaucoup. Pas pour tous, mais en tout cas dans 95% des cas, il y a cet autosabotage émotionnel qui prend racine dans le transgénérationnel. Pardon. Et on va juste se déposer dans cet espace-là. Et peut-être faire émerger en conscience. Et si je m'auto-sabotais en lien avec l'histoire de mes grands-parents, arrière-grands-parents. Et on voit ce que ça fait, on voit ce que ça donne. On voit où est-ce que ça s'active, où est-ce que ça bouge. On se met juste en présence, en conscience, sans chercher à comprendre, sans chercher à analyser de plus la situation. Comprendre que c'est par le corps que ça passe et pas par la tête, pas par le mental. On va pas faire en sorte que ça soit récupéré par notre ego pour justifier tout un tas de choses. On s'en branle. On s'en branle. Voilà. C'est pas sur ce terrain-là que j'ai envie de vous accompagner. Ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'on est déjà assez fort pour se raconter à soi-même tout un tas d'histoires. Là, ce qui me vient, ce qui ressort un petit peu de ce qui vient d'être déposé, c'est et si j'osais exprimer ce que d'ordinaire nous gardons pour nous-mêmes, ce que d'ordinaire nous gardons pour soi. Si j'ose parler, libérer les non-dits, comment je me sentirais? Il y a vraiment ce ressenti qui est d'ouvrir l'espace du cœur et pouvoir y déposer chacun des mots qui n'a pas été prononcé jusqu'à présent et qui a besoin de prendre corps pour exister
et que ça puisse être déposé dans cet instant. Peut-être que vous allez ressentir le besoin de vous exprimer, de dire des choses. Peu importe si ça n'a pas de sens. On s'en fout. Si vous ressentez le besoin là d'exprimer des choses, c'est le moment. Allez-y. Une fois que c'est ok, que vous avez déposé ce qui avait besoin de ressortir, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui s'anime? Qu'est-ce qui bouge? Juste porter une nouvelle attention sur ce qui est présent. Et on va s'ancrer, peu importe ce que ça veut dire, dans cet espace où il n'y a pas de non-dit. Il y a une communication claire, franche, honnête. Alors vous pouvez vous ressentir aussi complètement vidé. C'est ce qui me vient là tout de suite. Ouf, fatigué, ouf. Comme si il y avait besoin de nettoyer et vider par les mots. Par les mots, pas en tant que mots, comme les mots, comme une fréquence. On laisse les choses se remettre en place à l'intérieur de soi. Et il y a peut-être pour vous un chemin qui se dessine, un sentier que vous n'aviez pas encore expérimenté. Un chemin pavé. Et sur chacun de ces pavés, il y a des mots. Je vous demande pas de comprendre ce qui est en train d'émaner de cette transmission, mais juste d'être présent à vous-même. Là, ce qui me vient, c'est que parfois,
on s'auto-sabote par le fait que l'on n'exprime pas par peur du rejet ce que l'on pense. On va laisser les choses se déposer dans cet espace. J'accueille pleinement ma vérité. Vous pouvez vous répéter ce mantra-là qui est très puissant. J'accueille pleinement ma vérité. Ouf. Ce que j'entends, c'est que c'est fini de s'auto-saboter. Moi, ce que je peux ressentir, c'est une lassitude. Bon bah, elle a choisi le meilleur moment pour disparaître, cette carte. Une lassitude. D'ailleurs, je ne sais même pas quelle carte est tombée. Mais on peut dire que c'est plus là. Voilà. On peut dire que c'est plus là. Eh ben, ça traverse. Ça traverse. Soyez sûr que un retour à l'équilibre dans la présence du cœur est déjà en train d'être effectué. C'est en cours. Et que toutes les inactions sont en train d'être retournées. J'aimerais bien voir c'est laquelle carte qui est tombée. Je sais pas si je vais arriver à la récupérer comme ça. Je passe même pas un doigt. Je suis en train de la pousser encore plus au fond. C'est laquelle? Est-ce que je la vois de là? Attendez. Ah bah voilà. C'est les non-dits. C'était la carte des non-dits. Eh ben, je prends ça comme une validation. Tout simplement. Les non-dits n'ont plus lieu d'être en fait. Et que c'est important de libérer la parole. Libérer la parole. Mm. Ok. Vous pouvez bien sûr revenir dans cet espace de conscience. Tac. Dans cet espace d'ancrage. Et que, bien évidemment, que ce sont des sessions collectives. Et que si vous êtes désireux, désireuse, d'aller plus en profondeur dans une session personnalisée, on va dire ça comme ça. Je vous mets toutes mes informations
en barre d'infos. Voilà, pour que vous puissiez booker votre séance avec moi. Et ça sera vraiment un grand plaisir pour moi de vous permettre de vous ancrer, voilà, sans jeu de mots, de vous ancrer sur ce qui est présent pour vous et ce que vous traversez. Voilà. Merci. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous ressentez qu'elle peut potentiellement parler ou que vous reconnaissez quelqu'un également dans cette même typologie. Voilà. N'hésitez pas à commenter. Je réponds à tous les commentaires. Voilà. C'est hyper important pour moi. Partagez-moi votre expérience dans cet espace de contribution. Voilà. Quand vous le faites pour vous, vous le faites pour les autres, et quand je le fais pour vous, quand je le fais pour moi, je le fais pour vous également. À très bientôt. Prenez bien soin de vous.